Alors, module recette mise en marché. On va voir dans ce module-là tous les éléments de la recette qui doivent être pris en compte finalement dans le cadre de la mise en marché. Bon, on a dit souvent, hein, il n'y a pas de baguette magique. Péting, pétang, voilà, c'est bon pour tout le monde fait ça, puis ça va bien aller. On n'est pas là. On n'est pas là. On a un paquet de possibilités, un paquet d'éléments qui deviennent envisageables, qui peuvent être déployés ou ne pas être déployés en fonction de l'entrepreneur, en fonction de l'entreprise, en fonction de là où on est dans notre croissance, là où on est rendu en tant qu'entrepreneur. Bon, il y a un paquet de facteurs qui doivent être pris en compte quand on va mettre en place la stratégie pour savoir, en bout de ligne, quels sont ces éléments-là de la recette globale qui vont être bons pour nous. Encore une fois, il faut mettre la pièce à la bonne place, puis il faut la mettre à la bonne place au bon moment de la croissance en fonction de qui on est comme entrepreneur, comme entreprise, qu'est-ce qu'on a comme produit, comme service et tous ces éléments-là. Donc, de dire que la recette bidding, baguette magique, ça s'adresse à tout le monde, mauvaise réponse. Donc, il faut se tenir loin de ces choses-là. Il n'y en a pas de recette magique, tout, qui s'adresse à tout le monde. En tout cas, s'il y en a une en 40 ans de mise en marché puis dans la vente, je ne l'ai jamais vue. Donc, je suis un fervent partisan d'une stratégie adaptée à la réalité d'une entreprise et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce module-là. Allons-y de ce pas avec la première étape ici de notre module. Donc, on voit ici ça, ben là, on les voit pas. On va les voir au fur et à mesure du développement. Hein. Là, on voit un petit peu brouillé. Mais on voit en haut le thème de l'offre, le discours de vente et le SEO. C'est la base de tout. On a vu souvent dans les autres modules de formation que notre offre, c'est pas quelque chose de large qui s'adresse à tout le monde, à n'importe qui, pour n'importe quoi. Donc, on a une offre qui est segmentée. Ces segments-là représentent chacun un besoin particulier de notre clientèle cible en fonction de cette partie spécifique-là de notre offre et de notre service. Donc, on ne pourra pas arriver et dire à tout le monde, ben moi, j'aide tout le monde à faire tout, puis comment? Ben, en ayant un paquet de choses à faire. Non, on va y aller de façon chirurgicale. J'aide qui à faire quoi et comment? Si dans mon offre, j'ai 5 segments différents de j'aide qui à faire quoi et comment, je vais avoir 5 thématiques. Si j'en ai 10, ça sera 10. Si c'est 20, ça sera 20. On va y prendre une à la fois. Donc, pour chacun de ces segments-là, de chacune de ces parties-là, on va avoir ici à l'écran le discours de vente. C'est quoi un discours de vente? Un discours de vente, on le sait, on l'a vu dans les modules précédents, c'est pas je suis beau, je suis fin, je suis le meilleur. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. C'est pas ça un discours de vente. Un discours de vente, qu'est-ce qu'on doit dire ou faire ou montrer qui va répondre à un besoin spécifique de notre clientèle. Donc, on a un client, exemple, puis encore une fois, dans les autres modules, on y va beaucoup plus en détail. On a un client qui dit à Google, je veux avoir un bicycle jaune électrique. Ben, ça, c'est un segment de notre offre. Puis Google va l'amener quelque part dans notre segment de notre offre pour répondre à son besoin spécifique. Si Google l'amène sur une page où on parle de cerf-volant, la personne va dire, t'as rien compris, Google. Moi, je veux un bicycle électrique jaune. Pas pareil. Donc, pour chacun des segments de notre offre, on va aller voir c'est quoi le discours de vente. Autrement dit, qu'est-ce que ma clientèle cible qui a ce besoin spécifique-là veut voir, veut entendre.
quels vont être ces facteurs émotifs qui vont venir influencer sa décision. Quand je dis influencer, c'est dans un contexte positif. La personne va pouvoir dire « Wow, ça c'est moi, je me reconnais dans ça, je me reconnais dans ce qui est dit, je veux en savoir plus, je veux continuer cette démarche-là. » Et là, c'est à nous de créer ce lien de confiance-là, le lien de confiance qu'on va développer au fur et à mesure de l'avancement de la relation avec le client potentiel par rapport à cette thématique-là bien précise. Pourquoi qu'on a mis SEO dans cette section-là? SEO, c'est le Search Engine Optimization en anglais. C'est le facteur qui va venir, dès le départ, nous dire pour les engins de recherche, pour que les gens nous trouvent, bien, la personne qui a ce besoin spécifique-là, elle va chercher quoi? Elle va le chercher comment? Elle va l'exprimer de quelle façon? Pour que nous, on va pouvoir à ce moment-là, on va être en mesure de créer notre contenu et notre discours de vente en fonction de ce que cette personne-là recherche, donc en fonction de son besoin. Encore une fois, on y va rapidement aujourd'hui. Pour cette portion-là, on a dans les cours de formation, on a des modules vraiment dédiés au discours de vente et c'est important de s'y référer. À gauche ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a les différentes étapes. On a la préparation, la diffusion, la consolidation, vente et optimisation. Encore une fois, on va voir pour chacune de ces étapes-là, c'est quoi qui doit être fait, mais il faut tout de suite comprendre que ce n'est pas des étapes temporelles, c'est des étapes de réalisation. Puis dans tout ça, on va le voir tantôt, ça peut tout s'entrecroiser. Donc, j'ai une étape de préparation qui va être importante. Je vais voir après ça comment je vais diffuser tout ça, mais mon étape de consolidation va venir à plusieurs moments de ma diffusion et mon étape de vente va intervenir à plusieurs moments de ma préparation et de ma consolidation. La même chose pour l'optimisation qui va venir aussi intervenir dans les différentes étapes ici. Donc, ce n'est pas linéaire temporel, ce sont des étapes de contenu, de contenant qui vont venir toutes se mixer ensemble au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre stratégie. Alors voilà pour l'introduction. On passe tout de suite au module 1.